Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons rentrer dans le vif du sujet, ok, en ce qui concerne le CSS. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Il y a ceux qui ont demandé de faire la vidéo dans les langues locales. Donc, effectivement, la langue locale, c'est bon, on peut la faire, mais comprenez aussi que il y a beaucoup, moi personnellement, la chaîne là, ceux qui regardent les vidéos, généralement, c'est des gens du Bénin, Cameroun, quelque chose comme ça, hein. Mais les gens ne regardent même pas souvent la vidéo, ok? Si on essaie de faire la vidéo en français et mettre la langue locale, ça serait un peu frustrant. On va essayer de manager comme ça en français. Même le français, on essaie juste de faire, mais sinon, c'est pas facile, quoi. Donc, voyez. Et vous m'excusez également de la voix, de la voix. Je suis un peu enrhumé en ce moment, mais je fais la vidéo quand même parce que j'ai le temps et je profite de ça, hein. Parce que si je ne la fais pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Vous voulez que je la fasse maintenant. Alors, ici, on va essayer de partir sur ça. Ok, donc on efface ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. On ouvre notre éditeur de texte. Ok, on va ouvrir notre dossier qui est web ici. Et voilà, on vient d'ouvrir ici notre dossier. Donc voilà notre fichier HTML. Donc on va essayer d'effacer, ok, tout ça. On avait effacé des fichiers. Et regardez bien, ici, on a notre fichier style.css. Mais c'est pas fini. Ici, on vient de créer notre fichier CSS, mais on l'a pas lié avec notre fichier HTML. Donc, pour que le CSS marche, il faut qu'on le lie avec notre fichier HTML. Et pour faire la liaison, voilà comment on fait. Donc, ici, c'est un exemple. Voilà comment se fait la déclaration de l'élément. Donc, lire et link, on met les deux attributs rel et href. Okay? Donc, je vais essayer d'effacer ça. Et pour ce faire, donc, vous écrivez link 2.css. Donc, c'est automatiquement, dès qu'on clique, il va essayer de nous créer le fichier. OK? OK? Donc, voilà. Style.css. Donc, voilà un href ici qui est le URL. Donc, le lien. Et on indique où se trouve notre fichier style.css. Et comme ici, il n'est pas contenu dans un dossier, on va juste écrire le nom du fichier. Et comme vous faites un contrôle, OK? Vous cliquez, donc voilà, contrôle plus clic, automatiquement, il va vous ouvrir votre fichier style.css. Donc, vous l'aurez sans doute compris. On pouvait très bien lier un autre fichier ici. On peut écrire par exemple link rel, voilà, 2.css. Et ici, au lieu de style.css, on va essayer de dire, attention, j'ai effacé on va essayer de dire par exemple thème.css. Mais on vient de lier thème.css à notre fichier CSS, mais le fichier thème.css, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. Il n'est pas contenu dans notre dossier. Et pour le créer ici depuis notre fichier HTML, donc vous faites un contrôle-clic aussi et regardez. Ici, Visual Studio Code nous dit que impossible d'ouvrir le thème.css. Pourquoi? Parce que le fichier est introuvable. Effectivement, il n'existe pas, donc on va le créer. Et automatiquement, il nous crée notre fichier thème.css. Donc ici, c'est les deux méthodes pour créer le CSS. Donc vous pouvez le créer ici en fait un nouveau dossier, voilà, ou bien le faire directement depuis Visual Studio Code. Donc on va essayer de garder un seul, ok, on va essayer de garder un seul, donc on va supprimer celui-là, ok, donc delete, déplacer vers la corbeille, voilà. Et ici, pour faire du CSS, on doit utiliser un concept, une notion qu'on appelle les sélecteurs. Alors, comment marchent ces sélecteurs? Donc, ces sélecteurs, au fait, comme son nom l'indique, il va essayer de sélectionner, de cibler, d'aller chercher, ok? Et ici, ce qu'on appelle des éléments, ok? Regardez ici, dans mon élément body, j'essaie de mettre un paragraphe, par exemple, lorem, on va essayer de mettre juste un simple paragraphe comme ça, ok? Donc, je vais essayer de ramener ça à la ligne pour que ça soit un peu plus visible, voilà. On a déclaré ici notre paragraphe, ici, par exemple. Et pour faire le sélecteur ici, regardez comment on fait. On écrit le nom, ok, le nom de l'élément, ok. Vous ouvrez les accolades ici, ok, et vous donnez les propriétés. Ici, les propriétés, ce sont
ce sont les choses qu'on veut, dont on veut, par exemple, appliquer à cet élément. OK? Propriété. OK? Donc, vous faites un point virgule. Donc, je vais essayer de dupliquer pour éviter de saisir à chaque fois. Donc, deuxième, troisième, OK? Propriété. OK? Et ici, la dernière propriété, on ne met pas le point virgule ici. Et regardez ici, on doit aussi également mettre le point virgule pour indiquer qu'on est à la fin de cet élément. Donc, voilà comment se fait la déclaration d'un élément, d'un sélecteur en CSS. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sélecteur, sélecteur simple. OK? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je fais les fautes. Hein. Sélecteur simple. OK? OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sélecteurs simples. Pourquoi on les appelle des sélecteurs simples? Puisque eux, ils ciblent des éléments qui sont contenus dans notre fichier HTML. Donc, en guise d'exemple, regardez bien. Donc, je vais essayer d'appliquer ça. Donc, regardez bien, on écrit P. OK? Donc, P pour dire qu'on cible. Qu'on cible cet élément P et on lui dit, par exemple, mets-nous ça en rouge, color. On met la propriété color, par exemple, on dit blue. OK? Color blue. Donc, ce qui veut dire qu'on va nous mettre ce texte en bleu. Et pour voir comment ça va donner, donc on va essayer d'aller en Go Live. Donc, rappelez-vous, on avait installé une extension Go Live. Donc, il va essayer de nous... Voilà. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Donc, regardez bien, on a notre fichier qui a la couleur rouge. OK? Et regardez bien, je peux par exemple le dire font size, une propriété font. Alors, je vous ai dit de mettre toujours une point virgule comme vous finissez. Voilà. Font size. Okay. Voilà. Et on va dire par exemple 100 pixels. Et regardez bien, il nous a agrandi le texte. 20 pixels. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est des propriétés qu'on va utiliser. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire? Font family. Attention, j'oublie toujours le point virgule. Ne faites pas comme moi. Font family. Bon, on va dire font weight. On va dire 600. Regardez bien. OK. Il nous a mis ça un peu en gras. Alors, voilà, je suis un paragraphe. Voilà. Donc, vous voyez, le changement, il est en direct. C'est automatiquement, on a notre... Tout ce qu'on va écrire, c'est en direct, on le voit. OK. Et ça, c'est grâce à notre extension Go Live. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.